Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage réalisé avec la Naked 3. Alors je sais que vous avez été super nombreuses à me demander un tuto avec cette palette, donc c'est enfin chose faite. Vous avez été également assez nombreuses à me demander un maquillage pour la Saint-Valentin. Et étant donné que cette semaine ça va être assez chargé pour moi, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de filmer. Donc je me suis dit que j'allais vous réaliser ce maquillage de Saint-Valentin avec la Naked 3 puisque c'est des tons neutres, rosés, assez lumineux, donc je pense que ça peut convenir à pas mal d'entre vous. Maintenant voilà, il y a pas mal de tutos pour la Saint-Valentin qui arrivent sur YouTube. Je pense que cette semaine vous allez en avoir pas mal. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que j'ai réalisé. Donc j'espère que vous verrez bien. Tout simplement parce que dehors il fait un temps juste affreux, c'est le déluge. Donc voilà, je me suis mis dans la chambre de mon fils parce que c'est vraiment ici que j'ai la meilleure luminosité. Donc voilà, j'espère que vous verrez quand même assez bien le rendu au niveau des couleurs. Donc évidemment je vous mettrai des photos avant pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte. Mais voilà, comme je vous ai dit, cette semaine je ne vais pas avoir beaucoup le temps de filmer, donc je profite vraiment de cette matinée où je suis tranquille pour vous faire cette petite vidéo. Donc voilà, je vais arrêter de papoter et si vous avez envie de réaliser ce maquillage, je vous laisse avec les explications. Pour commencer ce maquillage, je viens bien sûr appliquer une base à paupières. Donc là j'utilise une Primer Potion d'Urban Decay. Ensuite je viens donc prendre ma Naked 3 d'Urban Decay et je vais commencer par appliquer ma touche lumière. Donc je vais prendre le premier fard de la palette, donc c'est le fard Strange que j'applique sous mon sourcil. Alors avant c'est vrai que j'avais tendance à appliquer la touche lumière après, en fait en dernier, une fois que j'avais terminé mon maquillage. Mais je trouve que l'appliquer avant ça facilite vachement l'estompage. Et je trouve ça plus pratique en fait pour travailler après le maquillage. Je vais en appliquer un petit peu dans mon coin interne. Ensuite je prends un pinceau estompeur et je viens appliquer le fard Nooner dans mon creux de paupière. Et je viens donc l'estomper avec le fard Strange. Et en fait voilà, je trouve ça beaucoup plus facile à estomper une fois que la touche lumière est déjà appliquée en fait. Ensuite je prends un pinceau plat et je vais venir appliquer sur la première partie de ma paupière mobile le fard Dust, qui est donc celui-ci, qui est donc un rose pâle très lumineux. Mais je trouve que c'est un fard qui n'est pas super facile à travailler dans cette palette parce qu'il est assez poudreux. Et je le trouve pas super pigmenté. C'est vraiment pour apporter en fait de la lumière au maquillage. Mais par exemple pour le comparer au Sin qui est à peu près dans les mêmes tons, qui est un rose pâle très lumineux, le Sin se travaille beaucoup plus facilement et il est mieux pigmenté. Quand vous voulez quelque chose de plus intense au niveau de ce fard, n'hésitez pas à appliquer un fard crème ou un crayon jumbo, enfin une base assez grasse rose pâle comme ceci. Là je ne l'ai pas fait parce que voilà, je voulais pas quelque chose de trop marqué non plus. C'est quelque chose d'assez discret, mais voilà, on voit quand même que c'est très lumineux, donc ça me suffit pour ce maquillage. Mais si voilà, si je voulais un maquillage uniquement avec ce fard et qui se voit bien, j'aurais appliqué une base grasse en dessous. Ensuite je prends l'autre côté de mon pinceau et je viens prendre le fard Factory, qui est donc un fard marron assez clair. Donc je l'applique sur la deuxième partie
de ma paupière mobile. Je reprends mon pinceau estompeur, je viens flouter les couleurs entre elles et je viens donc flouter les bords. Je le remonte légèrement au niveau du creux. Ensuite, je vais appliquer un fard au doigt pour donner un petit peu plus de lumière au centre de ma paupière et apporter un petit côté cuivré, un petit peu rose gold. Je vais appliquer le fard Trick. Je viens l'appliquer sur mon doigt et je viens le tapoter au centre de ma paupière. Comme ceci. Je reviens l'estomper un petit peu. Ensuite, je vais venir foncer un petit peu mon coin externe pour donner un petit peu plus de profondeur à mon maquillage. Donc je viens utiliser un petit pinceau crayon comme ceci. Donc là, c'est le E30 de chez Sigma. Vous pouvez aussi prendre un pinceau biseauté. Donc je prends la couleur Dark Side qui est un genre de gris taupe. En fait, je viens foncer un petit peu mon ras de cils et je le remonte légèrement au niveau du creux. Donc pareil, je viens l'estomper. Pour mes ras de cils, je viens reprendre mon pinceau précision et je viens appliquer ce qui me reste en fait, juste pour foncer légèrement le ras de cils. Je vais à peu près à ce niveau là, je ne vais pas jusqu'au coin interne. Et j'estompe au doigt. Alors j'estompe avec ce qui me reste en fait du fard, c'est lequel nom déjà? Avec le fard Trick qu'on a appliqué au centre de la paupière, ça va apporter un petit côté un peu cuivré au ras de cils. Ensuite, je vais venir appliquer un thread liner. Alors, c'est pas du tout une étape obligatoire, hein. Si vous ne voulez pas mettre de thread liner, vous passez directement au mascara. Ensuite, en ce qui concerne le thread liner, vous faites évidemment le thread liner que vous avez envie. Moi, j'avais envie de faire quelque chose d'assez prononcé, d'assez étiré et d'assez épais. C'est pas tout le monde qui aime, donc si vous préférez les thread liners plus fins, plus petits, moins épais, vous êtes évidemment libre de faire celui que vous voulez. Donc je vais utiliser un gel liner, donc ici c'est celui de chez Smink. Je viens ensuite appliquer un crayon colle noir dans ma muqueuse. Et bien sûr, je viens terminer ce maquillage avec du mascara. Donc ici, je vais utiliser le mascara de chez Lancôme. C'est le Hypnose Star. Donc c'est une petite miniature que j'avais eue. Et ma foi, je le trouve plutôt pas mal. Alors c'est pas le meilleur mascara que j'ai pu tester, mais il est pas mal. Voilà, donc le maquillage au niveau des yeux est terminé.
c'est un blush de la marque Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci. Donc on me l'a offert il y a quelques jours, une amie me l'a offert. Donc c'est un blush qu'elle ne se servait pas, donc je ne sais pas du tout si c'est une collection qui est récente, si c'est un produit qu'on peut encore retrouver, je ne sais pas du tout. Ça s'appelle Touche Blush et c'est la teinte numéro 2. Et ça se présente comme ceci en fait. Donc au niveau du packaging, c'est une petite mousse et on va tout simplement venir en appliquer comme ceci sur la joue. Et je vais venir estomper avec un petit pinceau blush. Et pour terminer au niveau des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez MAC qui est très connu, c'est le Pâtisserie. Moi je vous conseille d'appliquer un baume à lèvres avant d'appliquer ce rouge à lèvres parce que je trouve qu'il est pas super hydratant, enfin qu'il a tendance un petit peu à assécher les lèvres et à marquer les petites peaux. Voilà, si vous avez les lèvres un petit peu gercées ou un petit peu abîmées comme moi en ce moment, je vous conseille d'appliquer une bonne couche de baume à lèvres. Donc il est comme ceci. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss de chez Elite. C'est le gloss repulpant. Et au niveau de la teinte, je ne sais pas, c'est un rose très très pâle, limite un gloss transparent avec des petites paillettes. Voilà, donc ce maquillage est terminé, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez bien sûr d'autres idées de maquillage ou de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.